Et Emmanuel Macron a annoncé hier un plan en faveur des plus de 3 millions de travailleurs indépendants. Pour en parler, Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du syndicat des indépendants des TPE. Bonjour. Marc Sanchez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors comment vous avez accueilli ces annonces du président et notamment pour commencer cet assouplissement de l'accès à l'assurance chômage? Ça va vraiment changer beaucoup de choses pour les indépendants? On va dire que ça va ouvrir un petit peu plus le champ des possibles pour beaucoup de travailleurs indépendants, puisque effectivement le président de la République a élargi la possibilité de l'allocation pour les travailleurs indépendants à toutes les entreprises et tous les micro-entrepreneurs qui cessaient leur activité, et pas seulement à ceux qui étaient en liquidation judiciaire. Et il y a eu aussi un autre élément positif, il y a eu aussi que nous avions demandé la possibilité de réduire notamment le seuil de revenus qui était exigible. Donc on va dire que sur ces éléments-là, on est effectivement dans le cadre d'annonces qui étaient plutôt positives et sur lesquelles on avait déjà travaillé depuis presque une année avec le ministre Alain Griset. Parce que le dispositif existait déjà depuis 2019, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il ne marchait pas suffisamment, c'est pour ça qu'on l'a ouvert davantage? Écoutez, il marchait quasiment pas du tout, puisque depuis 2019, il y a eu, je crois, 911 allocataires qui en ont bénéficié, sur 30 000 bénéficiaires possibles. Donc, effectivement, le rendu sur 3 600 000 indépendants, c'était quand même assez compliqué et tout le monde a fait le constat, au final, que ce dispositif-là, même si au départ, il partait de bonnes intentions, n'était pas applicable et ne fonctionnait pas. Pour avoir accès à l'assurance chômage, il faudra tout de même un revenu minimum de 10 000 euros sur un an. C'est ce que vous vouliez, ce que vous attendiez? C'était ce qui existait déjà, mais avec des plafonds qui étaient quand même très importants, puisqu'il fallait avoir un revenu minimum de 20 000 euros sur les 2 dernières années. Ce qui, comme vous le concéderez, est quand même très compliqué quand vous êtes en voie de liquidation judiciaire. Nous, on a des adhérents qui touchaient au final presque 900 euros par mois, donc c'était très difficile. Ce seuil a été ramené avec une exigence d'au moins un revenu de 10 000 euros la première année et une baisse de chiffre d'affaires de 30% pour pouvoir rentrer en phase de cessation d'activité. Donc on va dire qu'on est quand même sur ce point-là dans un aspect plus positif et le gouvernement a tenu compte de nos revendications, oui. Concrètement, ça va les aider, ces indépendants, à hauteur de combien, cette annonce-là en particulier? Et est-ce que ça aura pour conséquence peut-être de rendre plus attractif ce statut aussi? Alors, on va dire que sur la partie allocation chômage, le montant reste le même puisque vous avez la possibilité de bénéficier de 800 euros par mois pendant une période de 6 mois, donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Et vous ne pourrez en bénéficier que par tranche de 5 années. Ça, c'était une restriction qu'on n'avait pas avant, donc c'est le petit point négatif. Par contre, sur l'attractivité du statut, ce qu'il faut souligner, que c'est le premier plan pour les indépendants et exclusivement pour les indépendants, les commerçants et les artisans. Avant, les dispositifs qui étaient pris en compte pour nos catégories professionnelles l'étaient à travers des politiques gouvernementales beaucoup plus globales. Donc, on va dire que là, il y a un vrai geste vis-à-vis, effectivement, de ce qu'on appelle et de ce qu'on a loué pendant les 18 derniers mois l'économie réelle. Donc ça, c'est un aspect positif. Et